Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Carolina Ritzler. Carolina est une véritable artiste qui fonctionne à l'instinct. Après son 3e enfant, elle crée en 2014 la société Carolina Ritz. Son créneau, la combinaison de garagiste glamourisé. L'accélération est fulgurante, mais le quotidien de Carolina est un peu moins idyllique. Carolina ne parvient pas à se payer, elle décide d'ouvrir son capital à des actionnaire. 2 millions d'euros plus tard, la créatrice se retrouve minoritaire au sein de sa propre société qui lui échappe complètement. Après 6 années de travail incessant, Carolina a une nouvelle idée. Son phénix est en marche. J'ai une de mes filles qui me dit maman, tu nous as toujours dit que c'était très très important d'être alignée et d'être à l'écoute de ce qu'on ressentait. Et on a l'impression que tu n'es plus complètement épanouie. Donc si tu n'es plus complètement épanouie, pourquoi tu continues? Et je lui ai dit qu'elle avait raison. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où t'as pris tes affaires en 2 heures, en 2 minutes et que t'as quitté cette société et t'es jamais revenue? Le vide, un vertige terrible. En fait, c'est comme si le sol s'ouvrait totalement sous mes pieds. Et donc, je suis dans un état de flottement où je me dis pourquoi je fais ça? Pourquoi je pars alors que c'est le travail que je construis depuis 6 ans? Ben, j'ai pas le choix, je suis obligée de le faire. Un vertige incroyable. Évidemment, je pleure. Évidemment, je pleure. C'est nécessaire. Puis, il faut que ça sorte, en fait. Et je pense que pour renaître, il faut un peu mourir. En fait, c'est nécessaire. Est-ce que ça a été douloureux de renoncer finalement à une partie de toi? Très honnêtement, dans la vie, un enfant qui apprend à marcher, il doit tomber, il doit trébucher. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas courir derrière. Tout ça, ce sont des moments, des étapes qui te font monter des marches, en fait, et qui t'amènent vers autre chose. Déjà, c'est un tourbillon de lancer une marque qui fonctionne. C'est un vrai tourbillon parce que je n'avais pas projeté que ça allait prendre comme ça. Mais plus tu vends, plus tu as besoin de fabriquer ce que tu vends. Ça s'appelle le besoin en fonds de roulement. Et donc, le besoin de fonds de roulement, dans le textile, il est de 8 mois. Donc, entre le moment où tu fabriques une pièce et tu la vends, et le moment où tu reçois l'argent de cette vente, il se passe 8 mois. Donc, durant ces 8 mois, tu dois financer, tu dois avoir une trésorerie, finalement, qui est exponentielle en fonction de l'état de tes ventes. Et donc, forcément, tu lèves des fonds. Quand tu lèves des fonds et que tu démarres, moi, c'est ma première structure, j'avais jamais travaillé dans le textile, je suis complètement autodidacte, j'ai pas fait de grande école, j'avais pas la projection de ce qui pouvait arriver. Le truc, c'est que quand tu as besoin de cet argent et que tu le mets dans la société, tu te dilues. Et quand tu te dilues, à un moment donné, t'es plus majoritaire, et quand t'es plus majoritaire, tu décides plus. Et quand tu décides plus, bah, t'es pas forcément d'accord. Et voilà, ça fait partie de la vie. Donc moi, j'ai choisi de reprendre ma liberté pour rebondir vers un nouveau projet qui arrive vers 42 ans, qui est Madame C, avec plus de profondeur, c'est-à-dire que je peux aller vers qui je suis complètement. Qu'est-ce que c'est, Madame C? Raconte-moi, qu'est-ce que c'est? Madame C, c'est un projet pluridisciplinaire qui, finalement, est un dialogue entre les arts. Je suis nourrie de musique depuis ma plus tendre enfance. Créer une collection de vêtements, pour moi, c'est comme si je composais un morceau de musique. Selon toi, quelle est la définition de la réussite? Ah, bah, d'être heureux en se levant le matin, quoi. En fait, pour moi, c'est la base. C'est pas, pour moi, la réussite, c'est pas forcément d'avoir son nom dans un magazine ou d'avoir des milliards d'euros. Non, c'est d'être heureux en se levant le matin. Si on est heureux en se levant le matin, on rend heureux les gens qu'on aime. Donc, c'est quand même la base. Qu'est-ce qui a changé en toi? Je reproduis pas ce qui n'a pas fonctionné, forcément. Et je reproduis ce qui a fonctionné. En fait, j'applique les expériences de la vie. Je crois que c'est assez simple, en fait. Tu es qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis un bout de femme de 43 ans qui a 3 enfants. Je sens que j'ai encore beaucoup de choses à raconter et que j'espère que je vais avoir le temps, en fait. Et alors, forte de toutes tes expériences, est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent? D'abord, ne jamais baisser les bras. 2, garder ce feu qu'on peut avoir en soi. Quand on connaît des moments difficiles, ne pas se dire que c'est difficile et s'extraire de l'histoire. Au contraire, rester en activité. Et c'est dans cette énergie-là qu'on va réattirer le nouveau et le renouveau. Donc ne pas avoir peur.
En fait, la peur, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer. Se lever et continuer à croire en ses rêves, même si c'est difficile, surtout si c'est difficile.